Bonsoir à tous. Donc, merci d'être avec nous à la Chambre de commerce en présentiel et également en distanciel, puisqu'on a des personnes qui suivent ce webinaire donc en ligne. Donc, nous sommes ravis de vous recevoir pour ce Flash Douane qui clôture l'année 2023. Donc, ce sera le dernier. Donc, les Flash Douane, pour rappel, sont les ateliers que nos partenaires des douanes du pôle d'action économique qui vont se présenter à Nîmes, donc avec nous tous les 2-3 mois sur les thématiques, voilà, des problématiques douanières qui intéressent les chefs d'entreprise. Et donc, nous sommes ravis d'avoir ce partenariat avec eux pour pouvoir répondre à vos problématiques sur cette thématique. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Laurie, qui va aussi se présenter. Voilà, bonsoir à tous. Je suis Madame Nachou Malaya. Je représente ici le réseau Enterprise Europe Network. C'est un réseau européen qui vise à accompagner les entreprises à l'internationalisation, mais également à l'innovation. Et donc, qui dit innovation dit protection intellectuelle, puisque voilà, avant de conquérir des marchés étrangers, il est quand même important de protéger sa marque. Ou alors de déposer un brevet si c'est le cas, son dessin et modèle, etc. pour justement ne pas être victime de contrefaçon. Et je tenais en fait à intervenir ce soir pour vous dire en fait qu'il n'y a pas d'agence CEPI en Martinique ou en Guadeloupe. Et que donc la CTI Martinique a décidé de mettre en place des ateliers CEPI pour apporter en tout cas un premier niveau d'information aux porteurs de projets et aux chefs d'entreprise qui souhaitent être dans une démarche de protection de leurs droits en propriété intellectuelle. Et donc, avec le partenaire des douanes, justement, on est également là sur le volet, donc après la protection, si vous êtes victime de contrefaçon. Voilà, donc c'est vraiment ces quelques mots que vous avez dit soir, donc je ne vais pas rester tout au long de la conférence. Mais je vous souhaite un bon atelier, un bon cas de douane. Et j'espère que les informations qui seront détenues ce soir seront utiles. Merci. On va laisser la parole donc, à notre partenaire de douane, le pôle d'action économique. Merci. Bien, bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, merci à la CCIM de nous accueillir dans ces locaux donc pour ce dernier flash d'information de l'année 2023 co-organisé par la CCIM et la douane. Merci également à vous, chers participants, que vous soyez en présentiel ou en distanciel. Avant de débuter notre séquence du jour intitulée « La douane, une protection contre les contrefaçons », je voudrais vous présenter en quelques mots notre service. Je suis Marceau Cochet, chef du pôle action économique de la direction régionale des douanes de Martinique. Et j'ai la chance d'être accompagné de deux de mes collaboratrices parmi les plus talentueuses. J'ai nommé Stéphanie Oswald et Madame Vitaline Etinov en charge de la cellule conseil aux entreprises. Alors, pôle action économique de la douane, l'appellation mérite sans doute d'être clarifiée. Dans notre jargon, on a l'habitude de dire qu'il s'agit de la deuxième jambe de la douane. La première, la plus connue, étant celle de la lutte contre la fraude et les trafics, ainsi que les contrôles plus visibles du grand public sur la route ou dans les aéroports. Si l'action économique de la douane est moins connue, c'est qu'elle est beaucoup plus récente en fait. Elle est née au début des années 2000 de la volonté d'accompagner les entreprises dans leurs formalités douanières afin de les aider à optimiser leurs opérations d'import-export et de conseiller entreprises et particuliers sur la réglementation liée au dédouanement ou à la fiscalité douanière. C'est ainsi que la cellule conseil aux entreprises procède chaque année à une 50aine d'entretiens personnalisés avec des entrepreneurs et entrepreneuses martiniquais, qu'il s'agisse d'ailleurs d'entreprises déjà bien installées comme de jeunes pousses, qui cherchent à concrétiser un projet. Vous trouverez d'ailleurs les coordonnées de notre service à la fin de la présentation. N'hésitez donc pas à faire appel à nous. Les présentations étant faites, je vous propose de revenir à notre ordre du jour, la douane, une protection contre les contrefaçons. Avant de céder la parole à Madame Oswald, je voudrais introduire le sujet en rappelant son importance, car nous constatons ces dernières années une hausse tout à fait préoccupante de ce fléau que constitue la contrefaçon. En 2022, ce sont 11,53 millions d'articles qui ont été retirés du marché français grâce à l'action de la douane. Donc 11,53 millions d'articles en 2022. En 2021, nous en retirions 9,1 millions et moins de 6 millions il y a 2 ans. Tous les types de produits sont concernés. Médicaments, cosmétiques, pièces automobiles et bien sûr les produits de luxe ou encore les jouets pour n'en citer que quelques-uns.
Le commerce mondial des produits contrefaits représentait un montant de 412 milliards d'euros en 2019, soit 2,5% du commerce mondial. On est ici sur des montants supérieurs à ceux du trafic de drogue, pour vous donner un ordre d'idée. La France est le deuxième pays le plus touché par la contrefaçon après les États-Unis, notamment du fait de ses nombreuses entreprises dans le secteur du luxe. Le manque à gagner pour les entreprises victimes de la reproduction de leur marque, de leur modèle ou de leur brevet, ainsi que le manque à gagner fiscal pour l'État, s'élève donc à plusieurs milliards d'euros chaque année. Cela a aussi des conséquences directes sur le marché du travail, générant plusieurs dizaines de milliers de pertes d'emplois chaque année. La contrefaçon, c'est donc tout à la fois un enjeu économique, mais également un enjeu de sécurité et de santé pour les consommateurs. Ainsi que vous soyez producteur, revendeur ou tout simplement consommateur, vous pouvez un jour être victime de contrefaçon. Heureusement, il y a quand même une bonne nouvelle après ce tableau un peu sombre que je viens de vous dépeindre, c'est que la douane travaille d'arrache-pied pour enrayer le phénomène en multipliant les partenariats, notamment avec les marketplaces, mais également en se dotant de nouvelles capacités de ciblage et de contrôle. Enfin, les entrepreneurs que vous êtes ne doivent pas se sentir démunis face à ce phénomène, car il existe des solutions pour s'en prémunir et protéger vos droits de propriété. Nous allons sans plus attendre vous les présenter. Stéphanie, c'est à toi. Merci Marceau. Bien, bonjour à tous. Donc, pour vous présenter le sujet du jour, on va d'abord commencer par une brève introduction sur les contrefaçons, puis on verra quelles sont les bases réglementaires sur lesquelles on s'appuie, quels sont les enjeux en France. On fera également un bilan des saisies en 2022, même si Marceau vous en a donné un aperçu. On fera un petit focus aussi sur les saisies en Martinique. On verra que la lutte contre les contrefaçons, c'est une priorité pour la douane. Et enfin, on abordera le partenariat douane titulaire du droit en 3 étapes. Alors, qu'est-ce qu'une contrefaçon? L'Institut national de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son propriétaire. Donc, à ne pas confondre avec la réglementation sur les normes, même si, effectivement, qui dit contrefaçon dit produit qui ne correspond pas aux normes en vigueur. Mais il ne faut vraiment pas confondre ces deux réglementations. Donc, la contrefaçon touche de nombreux secteurs d'activité économique. Ça touche à la fois les secteurs alimentaires, les jouets, les cosmétiques, les composants électroniques, les matériaux de construction, les médicaments, et j'en oublie certains. C'est une production domestique de grande ampleur qui s'est développée au niveau européen. L'Europe arrive en 2e position sur l'origine des contrefaçons derrière l'Asie. On estime à environ 5,8% les importations dans l'Union européenne en provenance du reste du monde qui correspondra à des contrefaçons. Donc, les liens entre la contrefaçon et les réseaux de criminalité ne sont plus à prouver aujourd'hui. Donc, en bref, pour définir pour caractériser une contrefaçon, il faut à la fois l'existence d'un droit de propriété intellectuelle. Donc, ça sous-entend de s'être enregistré auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle ou de son équivalent au niveau européen ou de son équivalent au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire auprès de l'EIPO ou l'OMPI. Il faut également qu'il y ait une utilisation illégale de ce droit et qu'il y ait une absence d'autorisation du titulaire du droit à cette utilisation. Donc, quelles sont nos bases réglementaires? Celles sur lesquelles on travaille en douane. Donc, c'est le règlement de l'Union européenne numéro 608 de 2013, mais également le Code de la propriété intellectuelle. Donc, la contrefaçon constitue une atteinte au droit de propriété intellectuelle au préjudice de leur propriétaire, qui est le titulaire du droit. C'est un délit civil, pénal et douanier. Donc, pour le consommateur... Pardon. Bien sûr. Alors, quels sont les dangers pour le consommateur? Ils sont multiples. Ça peut être un danger pour sa sécurité, pour sa santé. Par exemple, pour les jouets, notamment avec l'approche de Noël, on peut se rendre compte que, par exemple, pour les peluches, les yeux ne sont pas bien collés ou il y a ce qui rembourre l'intérieur des peluches qui peut être mal cousu et qui peut être ingéré par les enfants. Voilà, au niveau des médicaments aussi, ça peut vraiment porter atteinte à la santé du consommateur.
Pour l'entreprise, ça porte atteinte à sa renommée et à ses efforts d'innovation et d'investissement. Et pour l'État, donc, comme l'a dit M. Cochet, c'est vraiment, ça engendre des pertes fiscales, hein, puisque la marchandise n'est pas dédouanée, donc elle n'acquitte pas les droits et taxes. Et elle constitue une atteinte aux échanges commerciaux licites. Donc on estime à peu près 6,427 millions de pertes de vente annuelles en France et à environ 37 339 emplois perdus directement en lien avec la contrefaçon en France. Au niveau des saisies, donc on est en augmentation constante. Hein, si on remonte en 1994, pardon, on était à 200 000 articles saisis et on se retrouve en 2021 à 11,53 millions d'articles. C'est quand même énorme, soit une augmentation de 26% par rapport à 2021, par rapport à l'année précédente, pardon. Donc parmi les saisies de contrefaçon, c'est vraiment les jouets qui sont les plus nombreux, puisqu'on dénombre 5,8 millions de jouets et de jeux qui ont été saisis. En deuxième position arrivent les produits de soins corporels, puis les vêtements accessoires, puis les boissons et les denrées alimentaires. Alors, pour les saisies en Martinique, on arrive à des chiffres bien moins importants, mais c'est un peu normal. Donc, on était à 7 917 articles saisis en 2022. Donc, on a saisi des parfums, des vêtements accessoires, des chaussures, des accessoires de téléphonie, des jouets, des médicaments, des bijoux. Et on a fait une saisie record en 2023, puisqu'on a saisi 60 000 articles contrefaisant des articles d'emballage de la marque Smiley. Voilà. Donc, tous les vecteurs sont concernés, hein, à la fois le vecteur maritime et le vecteur aérien, et notamment tout ce qui est fret express, fret postal. Alors, de quelle manière la douane lutte contre les contrefaçons? Elle fait une action préventive, puisqu'elle sensibilise les entreprises et les consommateurs, donc comme on le fait aujourd'hui. Elle coopère également avec les acteurs institutionnels que sont l'Union nationale des fabricants, l'Institut national de la propriété intellectuelle, et elle coopère aussi avec les autres États membres. Elle protège les titulaires de droits qui ont déposé une demande d'intervention. Et elle va aussi avoir une action répressive puisqu'elle contrôle les marchandises sur tout le territoire français, quel que soit le statut de la marchandise. Et elle a des pouvoirs de retenue et de saisie. Donc, la stratégie de la douane en matière de lutte contre les contrefaçons, il y a 4 objectifs principaux, hein, qui est celui de mieux coopérer avec tous les acteurs de la lutte contre la contrefaçon, celui de renforcer la collecte et le traitement du renseignement, la politique renforcée de contrôle et d'enquête, et enfin une adaptation de sa politique contentieuse et les poursuites aux enjeux stratégiques. Pardon. Alors, 70% des marchandises qui sont interceptées le sont sur la base d'une demande d'intervention déposée préalablement par le titulaire du droit. Donc, cette demande d'intervention permet une aide à l'identification des produits. Elle va permettre aux douaniers de placer les marchandises suspectes en retenue. Et elle permettra aussi aux titulaires du droit d'avoir accès à des informations confidentielles, sous certaines conditions. La douane a aussi la possibilité de procéder à une retenue ex officio. Donc ça, c'est une procédure spécifique en France qui permet donc à la douane de mettre en retenue des marchandises pour lesquelles le titulaire du droit n'a pas encore déposé de demande d'intervention. Donc ça lui permet, à partir du moment où il y a une notification de la retenue, il a 4 jours pour déposer une demande incomplète, une demande d'intervention incomplète. Et après, il disposera de 10 jours pour compléter sa demande et fournir toutes les informations requises. Alors, la demande d'intervention, il faut savoir que c'est une démarche gratuite. Elle nécessite l'obtention préalable d'un numéro d'immatriculation EORI,
qui se fait, basé sur le Sirène, hein, qui se fait en ligne, via le site de la douane. Et la demande d'intervention, elle se fait encore sous forme papier, mais bientôt, d'ici 2024, elle ne pourra se faire que via le portail IP, Intellectual Property Enforcement Portal. Donc, ça se fera uniquement en ligne à compter de 2024. Donc, autant dire à partir de demain quasiment. Alors, qui est concerné par cette démarche? Ce sont tous les titulaires de droits de droits de propriété intellectuelle suivants. Donc, les marques, les dessins et modèles, les brevets, les droits d'auteur et droits voisins. Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, hein, il faut s'enregistrer auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle en France. Sinon, au niveau européen, c'est son équivalent et aussi on peut s'inscrire au niveau mondial. Alors, on a deux types de demandes d'intervention. Une qui est basée sur le règlement communautaire numéro 608/2013 et qui permet la mise en place d'une surveillance douanière en frontière tierce pour les marchandises qui ne sont pas encore dédouanées. Et c'est le titulaire du droit qui va choisir s'il veut étendre la surveillance douanière à un seul État membre ou à plusieurs. Et on a aussi la possibilité de demander une intervention fondée sur le Code de la propriété intellectuelle et qui permet une surveillance douanière sur le territoire national. Donc, ça veut dire que les marchandises sont dédouanées. Les demandes peuvent se faire de manière complémentaire. Alors, que doit contenir une demande d'intervention? Tout d'abord, les coordonnées du demandeur, son numéro et ORI. Quels sont les droits de propriété intellectuelle qu'il souhaite protéger? Les personnes à contacter en cas de retenue. Une description technique et la plus détaillée possible de ces marchandises. Et les informations qui vont permettre à la douane de reconnaître facilement les marchandises contrefaisantes. Et il faut qu'il donne également les informations sur un courant de fraude qu'il aurait identifié, s'il en a identifié un. Ça, c'est pas une donnée obligatoire, mais c'est vrai que les entreprises ne pensent pas forcément à le faire. Hein. Alors que ça peut nous être utile. Et il faut également qu'il donne les coordonnées des personnes à contacter d'un point de vue administratif et d'un point de vue technique. Là, je vous ai laissé le lien pour déposer la demande d'intervention, encore dématérialisée, et l'adresse mail du service de la douane qui est chargé de la recevabilité des demandes. Donc, les demandes d'intervention sont gratuites, elles sont valables 1 an et doivent être renouvelées. Alors, comment se déroule l'expertise des marchandises retenues? En fait, grâce aux précisions qui ont été apportées par les titulaires du droit, les services des douanes peuvent comparer les caractéristiques des marchandises qu'ils contrôlent avec celles des marchandises authentiques. Les marchandises bloquées vont être mises en retenue pendant 10 jours, 3 jours pour les denrées périssables. Donc, le titulaire du droit va recevoir une notification pour donner son expertise. Il doit fournir une expertise la plus complète possible. Et sur requête écrite, il peut demander à la douane la communication de certaines informations, comme le nom de l'expéditeur du destinataire, l'origine des marchandises, pour pouvoir agir en justice ou mettre en œuvre une procédure de destruction simplifiée. Alors, les douanes ont la possibilité d'effectuer une saisie. Il peut y avoir également des poursuites judiciaires qui sont engagées. Donc, depuis 2011, au terme de l'enquête menée par les agents du service d'enquête judiciaire des finances, le SEJF, la douane peut poursuivre les infractions douanières par la voie transactionnelle et judiciaire sur autorisation du ministère public. On peut également procéder à la destruction des marchandises. Il existe une procédure de destruction simplifiée
à condition d'obtenir l'accord du titulaire du droit et du détenteur de la marchandise. C'est une procédure qui est privilégiée pour les marchandises à faible enjeu ou celles qui ne présentent pas de risque pour la santé ou la sécurité du consommateur. Et si, en absence de réponse du détenteur du droit, du détenteur de la marchandise, pardon, on estime que c'est un accord tacite et on peut procéder à la destruction à partir du moment où on a l'accord du titulaire du droit. Alors, au niveau des plateformes de vente à distance, qui peuvent être un vecteur assez important hein, de transport, enfin dire un intermédiaire pour ce qui va être des importations de contrefaçon, la douane a signé un accord avec les grandes plateformes de vente à distance et pour qu'elles s'engagent à rembourser à l'acheteur les marchandises commandées qui seraient saisies et reconnues contrefaisantes. La douane dispose également d'un service qui est spécialement chargé de traquer les fraudes sur Internet. Ce service s'appelle Cyberdouane. Et donc, il permet d'étudier les grands courants de fraude via le net et de nous aider pour les saisies de marchandises à l'importation. Le Cyberdouane, juste pour compléter, intervient sur le web légal, mais aussi sur le dark web, où beaucoup de marchandises contrefaites circulent. Et c'est vraiment un service en pointe. C'est une dizaine de personnes. Ça doit avoir, je ne vais pas dire de bêtises, mais à peu près 20 ans d'existence. Et donc, ils ont une vraie expertise pour la traque de la fraude et des trafics sur Internet, et notamment sur le dark web. Je crois que c'était inaccessible. Pas pour les services de l'État. Oui, heureusement, comme ça, on peut aller chercher la fraude là où elle est. Bien de s'informer parce qu'on entend des choses. Eh oui. Non, mais c'est illégal, mais malheureusement, le dark web existe et il y a des ventes de marchandises contrefaites sur le dark web. Bon, écoutez, c'est la fin du diaporama. Donc, dès que vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter au pôle action économique, donc à l'adresse mail qui s'affiche, pae-martinique@douane.finance.gouv.fr. On s'efforcera de vous renseigner et de vous aider si vous voulez en savoir plus en matière de contrefaçon ou dans d'autres domaines qui concernent la douane. Merci pour votre attention. N'hésitez pas si... Oui, allez-y. Le droit de voisin, c'est droit de voisin. Alors, n'hésitez pas à parler très fort je peux passer dans fort. les micros, de façon à ce que... Appuyez sur la petite touche. C'est droit d'auteur et droit voisin. Alors, après, il faut voir au niveau d'une prix tout ce qui peut être déposé. J'avoue, ça, je ne sais pas, le droit voisin, ce que ça peut être. Je pense que c'est en matière de droit de la propriété intellectuelle. Après, la définition exacte. Ça doit avoir un rapport avec les droits d'auteur. Oui. Peut-être qu'on peut faire un petit tour de table. Est-ce que dans vos activités du quotidien, vous êtes confronté ou vous avez déjà été confronté à la contrefaçon? Qu'est-ce qui vous a fait venir ce soir? Est-ce que vous êtes touché par ce phénomène ou c'était par curiosité d'en savoir un peu plus? Monsieur Lucéné, avec la Poste, je pense que... Voilà, donc vous l'avez dit, on se connaît puisque nous travaillons de concert. Je suis Jean-Michel Lucéné, je suis directeur commercial du groupe La Poste. Et vous savez que La Poste, nous sommes incontournables pour l'expédition de colis, de courrier, parce que le courrier peut y avoir également des produits contrefaits. Et donc, nous ouvrons un peu nos services nous ouvrons nos services à la douane, qui a cette mission de contrôle. Nous, en tant qu'organisme très proche de l'État, et puis aussi comme transporteur, nous souhaitons que transitent par nos circuits des choses qui sont licites, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, la contrefaçon, c'est un sujet aussi qui est extrêmement important pour nous.
grosso modo, ce qu'on va dire, c'est que quand vous expédiez, il y a la notion de contenu est très très important. Il y a des contenus qu'on ne peut pas transporter. Un exemple, on ne peut pas transporter par la poste une pièce ce n'est pas possible. Oui. Beaucoup de gens ignorent, beaucoup de gens mettent le billet en disant je envoie un petit billet de 50 euros. Ah ben non, c'est interdit. On ne peut pas transporter. On ne peut pas transporter. Donc, tout ce qui est contrefaçon, tout ce qui est produits phytosanitaires, il y a certains produits aussi qu'on ne peut pas transporter pour des raisons phytosanitaires. Voilà, grosso modo. Et donc, mon intérêt, c'est de me renseigner sur tout ce qui est possible ou pas possible en la matière. À vous la parole. Juste, bon, restez juste sur la poste avant de vous donner la parole. Il y a eu des très grosses affaires de contrefaçon de timbres ces dernières années. C'est un vrai sujet parce qu'il y a, c'est un vrai sujet, mais il y a la fiscalité aussi derrière. On le sait. Alors d'abord, savoir que le volume de courrier diminue, mais ça, je ne vous apprends rien, hein, c'est normal. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens beaucoup plus rapides. Le courrier reste quand même important pour tout ce qui est juridique. Et puis, dans la relation business to business, B2B, hein, entreprise à entreprise, ou d'entreprise vers les particuliers, il y a des particuliers, par exemple, qui souhaitent que tout ce qui est bancaire, ils ne veulent pas que ça passe par le net, ils souhaitent que ça arrive de manière formalisée, donc on respecte ça. C'est aujourd'hui ce qui maintient un peu l'activité, hein. Mais bon, je ne vais pas vous citer de chiffres, mais c'est astronomique la chute qu'il y a eu depuis entre les années, depuis début des années 2000 et 2020. Donc, heureusement que la Poste ne compte pas que ça sur ça pour faire fonctionner son entreprise. Ceci dit, à contrario, le marché des colis explose mondialement, mais aussi chez tous les opérateurs, chez la Poste, ce qui fait une sorte de contrepartie. Le timbre est un support, effectivement, qui est en fait la redevance du service qu'on fait à la Poste. Voilà. On ne se rend pas compte, hein, ça coûte pas cher, c'est tout petit, mais ça permet à un courrier d'aller très très loin, hein, au Japon, en Indonésie, voilà. Donc, forcément, il y a des appétits de contrefaçon. Alors, on les décèle très très vite, hein, parce qu'aujourd'hui, comme pour les billets, hein, il y a des petites choses qui permettent de voir rapidement que le thème n'est pas valable. Et puis, un particulier n'a pas intérêt à frauder. C'est plus de la fraude en grosse ampleur. Et on sait d'où elle vient aussi, par définition, un peu avant. L'avenir sera porteur de solutions parce que, déjà, avec ce qu'on appelle je pense que c'est un terme technique, ce que vous appelez régulièrement QR code, hein. Le QR code, eh bien, ça sera les thèmes de demain seront des QR codes. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de tricher. On décèle, nos machines décèlent rapidement, beaucoup plus rapidement qu'autrefois s'il y a triche. Et donc, s'il y a triche, on arrête, on voit d'où ça vient, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de. Aujourd'hui, c'est pas un vrai souci. Alors, bien sûr, on sait que les contrefacteurs, c'est ce qu'on dit, les contrefacteurs, ils sont aussi très intelligents. Donc, quand vous mettez une palle là, tout de suite, on sait que c'est un petit jeu du chat et la souris. Mais voilà, c'était aussi important pour nous d'être vigilants à cela. Et l'idée aujourd'hui, permettons que je prenne un peu de temps, hein, mais l'idée, c'est aussi d'offrir la possibilité aux gens d'imprimer leur thème chez eux. C'est pratique, et nous, on ne se refuse pas de le faire. Et donc, on est tout le temps à la recherche de process très sécurisés. Ça s'appelle mon thème à moi, ça s'appelle l'idée thème. Aujourd'hui, vous pouvez très bien décider de faire un thème personnalisé pour votre entreprise et le faire de chez vous, de votre ordinateur, et les imprimer de manière très sécurisée. Voilà. Et c'est ça qui incite un petit peu certains à copier et faire de la fraude. On arrive quand même très facilement, puisque l'encodage informatique, le courrier d'aujourd'hui, c'est un courrier partout, hein, pas qu'en France, dans le monde, c'est un courrier qui est traité industriellement. Et donc, il y a industriel qui contrôle. Et les contrôles permettent très, très vite de voir quelle est l'anomalie, ce qui nous permet d'être réactifs, mais aussi en lien avec des services comme les vôtres qui tout de suite permettent de confirmer effectivement la contrefaçon. Voilà. On a pu regarder. Pardon. Je voulais juste dire, pour rebondir sur la question de M. Cochet, est-ce que vous êtes tous des fabricants ou vous êtes aussi des importateurs?
Parce que en fonction de vos activités, vous pouvez être victime, vous fabricant et vous importateur, de la contrefaçon. On peut poursuivre le tour de table si vous voulez. Oui, par rapport aux droits voisins, du coup, ma collègue a regardé sur Internet, c'est une particularité des droits d'auteur, c'est notamment pour tout ce qui est interprétariat, voilà, pour les interprètes, etc. Vous avez vu, donc, Oui, bonsoir à tous. Mon nom c'est Walter Serge. Quand je suis ici, c'est d'abord grâce à ces deux dames. Je me suis rapproché de la direction des douanes pour des informations et comme a dit ce monsieur, ce sont des dames vraiment à la hauteur de l'autre. Je les félicite. Je suis vraiment content pour ces moments parce que moi, je suis détenteur de plusieurs brevets. J'ai mes brevets, j'ai d'autres qui sont en cours. J'aime ça, j'aime inventer. Donc, on va dire entre parenthèses, mon bébé, c'est un barbecue automatique qui s'appelle le Griologue, qui a eu l'occasion de passer son passati il y a peut-être un an. Et je suis dans le stade pour pouvoir le fabriquer, soit le faire ici, soit faire de l'assemblage ici. Alors, je vais avoir toutes les infos bien précises au niveau de la douane, au niveau du fonctionnement, pour que je ne sois pas aussi victime. Et ça m'a fait plaisir de savoir que, faisant certaines déclarations à la douane, ils m'aident à protéger mon produit, mes produits. Et je suis partant pour ces moments. Je vous remercie. Bonjour, Christian Bellune, SASASC. Nous avons lancé bientôt une gamme de compléments alimentaires. Et en fait, c'est pour dans ce cadre, on souhaite savoir comment se protéger, enfin, protéger nos produits et la marque et les produits. Donc, c'est pour ça que je suis ce soir-ci. Ouais, vous serez particulièrement concerné. Il y a énormément de contrefaçons de produits de compléments alimentaires. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra également vous renseigner auprès de certificats parce que je pense que ça doit être accompagné dans certains cas. N'hésitez pas à solliciter un rendez-vous auprès de notre cellule conseil aux entreprises pour. On a déjà eu l'occasion de se C'est voir. fait déjà. C'est parfait. Ok. Bonsoir, je m'appelle Miguelina. Je suis commerciale de vêtements et je fais déjà formation pour restauration et exploitation de l'alcool parce que je voudrais exporter des produits si c'est possible et je voudrais savoir comment ça se passe. Mais déjà, je fais l'exportation des vêtements, j'ai l'habitude des années. Maintenant, comme je vais sur des produits, des choses comme ça, je voudrais savoir qu'est-ce que je peux entrer, qu'est-ce que je ne peux pas. Et c'est pour ça que je vais sur ma page pour connaître qu'est-ce que je peux arriver. Vous exportez vers quelle zone actuellement les vêtements que vous exportez vers l'Hexagone, vers l'Union européenne ou d'autres pays du monde? Pour l'instant, j'ai l'année de Colombie. D'accord. Colombie, maintenant les États-Unis. Ok. Et je voudrais amener des produits de Saint-Domingue. D'accord. Vous les emmenez, vous les importez de Colombie ou des États-Unis ou vous les exportez? Non, pour l'instant, j'utilise H&M. Pour l'instant, c'est H&M que j'utilise. Mais je voudrais savoir si je peux, parce que il y a un motif de vêtements à Guadeloupe, ici. Mais si je continue comme ça, je vais se exporter plus. Je ne peux pas toujours Donc, il faudra utiliser H&M. Donc, il faudra prendre un rendez-vous avec la cellule conseil et le pôle d'action économique et on vous accompagnera dans les formalités. Oui, parce que avant de je le faire, j'ai besoin de savoir comment je peux le faire. Ce sont des vêtements, excusez-moi, ce sont des vêtements qui sont fabriqués en Afrique. Non, Colombie. Colombie. Que vous Colombie, Saint-Domingue, les États-Unis. C'est pour ça que avant que je commence, je besoin de savoir comment ça se passe pour sur l'adresse de courriel que vous avez à l'affiche, là, vous pouvez demander un rendez-vous
avec la cellule ou avec le pôle action économique, ce sont les mêmes personnes qui vous recevront. Et ce sont des entretiens gratuits. Donc, et on vous dira les formalités à mettre en Parce que place. maintenant, c'est plusieurs vêtements. Et déjà, chez elle, c'est trop cher. J'utilise chez elle et OPO. OPO. Oui, mais c'est trop cher parce que maintenant, si on sait déjà deux, si je veux soin continu, je préfère amener directement une palette. Oui. D'accord. Ok. Donc, notez s'il vous plaît l'adresse et Oui, comme ça, bien. vous nous envoyez un courriel et on vous donnera un rendez-vous en fonction de notre calendrier. D'accord. Il y a eu des problèmes. Nous faisons partie de la même structure. On est basé au Luxembourg. Et l'idée, c'est d'exporter des denrées des plantes de la Martinique. Et donc, on vient ici pour l'information, pour savoir un peu plus quelles sont les réglementations et les formulaires administratifs à remplir. Il y en a un certain nombre en matière de plantes. Il vous faudra des certificats phytosanitaires, etc. Pareil, même question, vous souhaiteriez les exporter de Martinique vers l'Union européenne principalement ou vers le Luxembourg? Ok. Et même réponse, on vous invite à prendre contact avec nous et on essaiera de vous conseiller au mieux. Non, on dit ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de cas par cas selon le type de produit. Et en fait, on peut vous apporter des éléments de réponse là ce soir, évidemment. Enfin voilà, il faut vous faire enregistrer, avoir un numéro EORIC, un numéro douane. Là, on peut déjà vous dire qu'il faut un certificat phytosanitaire. On préfère vous recevoir 1 heure pour vraiment répondre au cas par cas selon vos types de business. Et il faut, ces numéros-là, c'est uniquement pour les sociétés françaises ou les sociétés étrangères doivent également s'enregistrer pour avoir ce numéro, à titre d'information. Le numéro EORI est un numéro communautaire, c'est un indice communautaire pour toutes les entreprises qui travaillent à l'international. D'accord. Ok, merci. Merci. Bonsoir à tous, je suis Olivier, représentant de la Fédération martiniquaise du bois et des matériaux associés, qui est un regroupement d'artisans et professionnels du métier du bois et de la forêt, qui nous sommes en train de constituer en janvier 2024. Nous sommes créés pour travailler en interprofession. Voilà. Donc il y a des produits artisanaux qui seront exportés et nous souhaitons avoir des informations sur la protection, évidemment, des modèles, des noms, des marques internationales, et également faire une licence, un peu d'importation des matières et certaines matières. Mais c'est surtout la réglementation qui nous intéresse au niveau de tout ce qui est propre à la forêt, que ce soit les essences, que ce soit certaines plantes aromatiques, médicinales, pictoriales ou alimentaires. Qu'est-ce qu'on pourra faire et avec qui? Ouais. Il y a une grosse partie qui est du ressort de la DAF, de la direction de l'agriculture et des forêts. Parce que nous, on va intervenir quand il y aura franchissement de la frontière, à l'exportation comme à l'importation, et ce sont les formalités douanières qu'on vous indiquera comment les faire, ce qu'il faut pour bien les faire. Et puis, si la marchandise, quand elle part, elle doit être accompagnée d'un justificatif quelconque, soit un justificatif d'origine préférentielle pour que votre client à destination puisse bénéficier des facilités en matière de droits de douane, ou s'il faut un certificat sanitaire lorsque la marchandise sera exportée. S'il faut, il le faudra généralement, puisque même avec l'Union, on a des particularités en matière phytosanitaire. Voilà. Merci beaucoup. Puis, vous pouvez éventuellement être concerné aussi par tout ce qui est réglementation CITES. Je ne sais pas, parmi les essences de bois que vous avez, s'il y en a qui sont reprises à la Convention de Washington sur les espèces protégées. Et puis, il y a certains, alors je ne crois pas que les bois de Martinique soient touchés, mais il y a certains types de bois qui font l'objet de protection par les règlements européens. Je pense à des bois du Népal, par exemple, et là, les importations sont vraiment strictement encadrées. Enfin, c'est une filière vraiment encadrée, le bois, vous le savez sans doute aussi bien que moi. Et donc, on est à votre écoute pour vous recevoir. Le calendrier est plein jusqu'à la fin de l'année. Je fais
exactamente si yo estoy con lo que yo fais. Parce qu'il y a comment je m'explique? Parce que pour lo que yo vais faire, comment je peux, mais pour que je serai sur l'application. C'est une adresse de courriel. Vous Comme expliquez. si vous écrivez, c'est une adresse de courriel. Et vous, et vous demandez un rendez-vous et avec un petit résumé de ce que vous souhaitez et de ce que vous voulez faire et des informations que vous souhaitez avoir de notre part. D'accord, merci. Et le rendez-vous, il est physique ou il peut être en Généralement, avant, il était, après Covid, on a été longtemps en visio. On peut le faire en physique, on peut faire je peux faire, je sais pas, d'avoir les gens en face de nous parce qu'on peut manipuler aussi des applicatifs pour vous montrer comment chercher les nomenclatures douanières, les taxations. Si vous n'avez pas la possibilité d'être là physiquement avec nous, on le fait en visio. Vous pouvez... Oui, parce que malheureusement, quand je l'ai fait sur Internet, je ne répète pas beaucoup. Au choix. Nous, on peut faire... On peut vous recevoir physiquement, notre site à Cluny. Si vous êtes obligé de vous déplacer, peut-être. Et pour vous qui êtes basé à Luxembourg, je crois, on peut le faire en visio aussi, si ça vous arrange. Avec partage d'écran. Oui, je pense. On utilise. Oui, on le fait de temps en temps. Mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes des étudiantes en BTS Commerce International, deuxième année. C'est notre tutrice Vanessa qui nous a parlé de cette conférence. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant vu que nous sommes en BTS Commerce International. Donc, beaucoup accentué dans la douane. Ah oui. Donc, on est venu ici pour assister. Vous avez bien fait. J'en profite, c'est pas l'objet, c'est pas l'ordre du jour de la réunion de ce soir, mais pour dire que la douane, on recrute beaucoup en ce moment. On a des gros besoins et on a de nombreux collègues qui ont fait des BTS commerce international comme vous, donc c'est vraiment c'est un débouché naturel de ce type d'études. Et il y a des très très beaux parcours à faire en douane. Il y a trois manières d'entrer, en fait, avec 3 concours, de catégorie C, de catégorie B, de catégorie A, qui correspondent chacun à des grades différents. Il y a des possibilités d'évoluer. On peut rentrer catégorie C et finir catégorie A. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire en douane. On a une administration de 17 000 personnes et on recrute chaque année plusieurs centaines de jeunes gens. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de la douane. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais il y a énormément de renseignements sur les métiers de la douane, comment s'inscrire au concours, etc. Beaucoup d'informations déjà. Et vous pouvez même nous écrire sur cette adresse-là si vous avez des questions, pas forcément sur les contrefaçons, mais voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur les concours, on pourra vous rediriger aussi vers le pôle qui fait ça. Mais non, très sérieusement, le BTS Commerce International, c'est vraiment une voie dédiée royale. Oui, Après, il n'y a pas que la douane, il y a plein d'autres débouchés dans le privé ou autre, mais la douane est une belle administration. J'aurais une question. Oui. C'est par rapport, je voulais savoir où est-ce qu'on trouve le plus souvent la contrefaçon. Est-ce que c'est sur du Mac? Est-ce que c'est dans des grandes surfaces? Alors malheureusement, il y en a, j'allais dire qu'il y en a partout. Ouais. On essaye le plus possible de les saisir au moment où elles sont importées. Mais malheureusement, je crois que là, aujourd'hui, la majorité des saisies sont effectuées sur le fret postal. C'est-à-dire, en fait, quand elles sont envoyées, souvent maintenant par des plateformes en ligne qu'on connaît tous, sur lesquelles on achète des articles. Et en fait, après ces marchandises, elles sont expédiées par voie postale. Alors, pas forcément la poste, ça peut être des expressistes. Et c'est là où on les intercepte le plus. En fait, on essaye de les intercepter justement avant qu'elles se retrouvent mises à la consommation, c'est-à-dire dans les grandes surfaces. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entrer dans les grandes surfaces, mais normalement, c'est quand même très rare parce que voilà, nous, on contrôle les importations. Les grandes surfaces elles-mêmes font quand même attention à ce qu'elles rentrent en rayon.
Donc, voilà, le risque, il est plutôt sur les achats sur Internet aujourd'hui. Et puis aussi, peut-être dans les marchés, des choses comme ça, des lieux de vente moins encadrés. Après, il faut vous interroger sur le prix auquel vous achetez votre article. Déjà, rien que ça peut vous donner une idée si c'est un article véritable ou pas. Quand vous êtes dans les marques Vuitton, Gucci, etc., c'est des prix qui sont complètement inaccessibles, enfin, pour beaucoup de personnes. Et si vous retrouvez un prix abordable, c'est que déjà, il y a un problème, quoi. Ça doit vraiment être je pense, une des choses qui doit vous alerter un peu. On avait fait une petite intervention à l'occasion du Black Friday là, il y a quelques semaines. Et effectivement, on a tiré l'attention sur les prix vraiment trop bas par rapport au prix standard. Ça doit vous alerter. C'est pas possible d'avoir des prix 10 fois moindres que le prix normal. Et oui, le risque aujourd'hui, il est quand même beaucoup sur Internet. Et on essaye d'intercepter les marchandises le plus possible avant qu'elles arrivent. C'est vrai qu'on essaie effectivement d'intercepter le flux à l'importation, mais nous avons aussi des pouvoirs qui nous permettent d'aller en entreprise. Et donc, une fois que nous sommes en entreprise, on peut relever une infraction sur des marchandises contrefaites. Même après d'avoir livré. Oh, oui. Et parmi les secteurs les plus touchés, je dirais que c'est le textile, énormément, tout ce qui est vêtements. Mais ça, à la limite, c'est grave d'un point de vue de la fraude, mais au niveau de la santé, il y a, ce qui est très dangereux, c'est contrefaçon de médicaments. Et il y en a malheureusement. Et aussi tout ce qui est sécurité, pièces automobiles. C'est terrible, mais il y a de la contrefaçon de tout aujourd'hui. Il y a des fausses plaquettes de frein qui sont vendues. Eh oui, vous avez dû en voir. Eh oui, c'est terrible. Je pense que la douane a beaucoup de travail. Mais il y a aussi la qualité du produit. Je ne sais pas moi si. Alors ça va être plus l'aspect norme. On en parlait en introduction. C'est des sujets connexes, mais effectivement, on a aussi pour mission de contrôler les normes industrielles, tout ce qui est marquage, par exemple CE, qu'on connaît tous. Et ça, cette mission, on la partage avec la CCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Et effectivement, on peut avoir des marchandises qui ne sont pas de la contrefaçon, mais qui ne respectent pas les normes. Je n'ai rien contre les produits chinois, mais nous sommes envahis par les produits chinois. Tout ça. Oui. Comment on sait s'il est à 100% pour la santé? Normalement, si ces marchandises pénètrent le marché européen, c'est qu'elles respectent les normes européennes. Il y a quand même des contrôles. Si, il y a des contrôles, heureusement. Oui, c'est un énorme boulot, mais heureusement, on les contrôle pour justement la santé des consommateurs. Et il y a quelques failles aussi, il faut reconnaître la réglementaire, puisque souvent, l'importation, le gros de l'importation concerne les marchandises de petite taille et de faible coût. Et donc, cela arrive à se glisser. Et c'est vrai que les réglementations n'étaient pas très dures pour ce type de produit qui ont à faible valeur, sauf que multiplié par un grand nombre, ça fait beaucoup. Et finalement, ça pénalise aussi les entrepreneurs que vous êtes, les entrepreneurs européens par rapport à ceux de l'Asie, se trouvent aujourd'hui un peu pénalisés s'il n'y a pas, une modération par des frais, par des taxes qui permettent de remettre un peu les choses à niveau. C'est cet aspect-là. Il y a une protection des producteurs ou des fabricants français lorsque les marchandises qui arrivent d'Asie sont trop basses. C'est ce qu'on appelle des droits anti-dumping. Et donc, on va doublement taxer cette marchandise pour que le prix soit augmenté et que ça devienne moins pénalisant pour les fabricants. Donc, il y a, et c'est généralement aux fabricants de signaler un risque de dumping à la Commission européenne. Et donc, du coup, après, il y a une ouverture et on va pouvoir mettre l'opérateur, la Commission va instituer des droits pour augmenter
Les importateurs sont pénalisés parce que ces produits qu'ils comptaient acheter un peu moins cher arriveront au moment du dédouanement fortement taxés. Donc, il y a des protections pour les fabricants. L'exemple type de ces droits anti-dumping, c'est les panneaux photovoltaïques qui coûtent bien moins cher à produire en Chine et on en produit aussi en Europe, mais évidemment, ça revient plus cher. Et du coup, ils sont très fortement taxés, les panneaux qui viennent de Chine. Parce que quelquefois, l'importateur, on l'a au téléphone, il dit, je ne comprends pas, j'ai commandé des marchandises en Chine, et puis là, on me dit qu'il y a des droits anti-dumping, en plus des droits de douane. Donc, c'est une protection pour les fabricants communautaires. Dans ce risque de faire en Chine, moi, je suis allé plusieurs fois. Par exemple, mes brevets, je n'ai jamais pensé un jour les faire entièrement en Chine. Mon associé là-bas m'a expliqué, je le fais fabriquer par l'usine. Son cousin ou son frère fait le même, mais sur un autre nom, sur un petit style différent. Mais c'est le risque. C'est le risque quand on envoie les brevets, les modèles à l'étranger. Hein. C'est là que j'ai trouvé que les Européens ont été piégés parce que pour donner aux Chinois, pour que ça puisse rentrer en Europe, il faut lui donner toutes les normes. Et c'est comme ça qu'il devient fort. Il le fait à bas prix, mais il a les normes pour pouvoir pénétrer. Plus compétitif. C'est vrai. Ils sont très, très, très malins. Vos brevets, vous les avez déposés auprès de l'INPI, j'imagine, ici. Ouais. Oui, mais vous les pas. Vous les avez déposés pour les protéger à l'INPI. Et ce qui serait intéressant dans votre cas, c'est de faire des demandes d'intervention, comme on disait. Ouais. Parce que justement, et c'est intéressant de faire les demandes d'intervention sur les deux bases juridiques, sans être trop technique, mais sur la base du règlement européen. Et du coup, en fait, les marchandises seront protégées à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne. Et une demande d'intervention sur la base du droit national pour qu'elle soit aussi protégée au sein du territoire national. En plus, c'est gratuit, donc il n'y a aucun. C'est vraiment un commun. J'encourage la douane. On a encore la possibilité de la bloquer et de vous contacter pour vous demander si vous voulez la protéger. Mais il vaut mieux la protéger en amont, comme ça, on peut agir tout de suite. C'est pourquoi moi, je préfère faire une pièce dans un pays, une pièce dans le nôtre. Qui vous a semblé besoin. Ah oui. Avez-vous procédé en Martinique à des destructions? De contrefaçon? Ah oui, ça arrive quasiment toutes les semaines. Alors, pas forcément des gros volumes. Ah oui, toutes les semaines, on intercepte dans le fret express ou le fret postal des contrefaçons de cosmétiques, de parfums, de compléments alimentaires, beaucoup, de jouets. Ah oui. Et en fin de procédure, on détruit. C'est souvent des petites quantités, mais c'est les petites rivières qui font les Voilà, c'est ça. Parfois, c'est des tests aussi. Il faut des tests. Et si vous n'êtes pas réactif, il déploie. C'est pour ça que c'est important d'être vigilant. C'est vraiment des questions extrêmement importantes sur lesquelles notre transporteur ne peut pas aujourd'hui fermer les yeux sur ce transport. C'est très clair. Pour le dire aujourd'hui, nous sommes aussi dans une éthique. Parce que si on laisse la porte ouverte, c'est le tissu même de chez nous qui va se trouver atteint. Une question, est-ce que la douane se sent des fois dépassée? C'est pas. Déjà, on contrôle. Non, mais on contrôle qu'une infime partie de tout ce qui arrive, parce qu'on ne peut pas, malheureusement, étant donné l'ampleur du trafic international. On voit que le trafic augmente. Clairement, les chiffres sont parlants. Ça va. Jamais démotivé. Hein. Mais ça ne nous décourage pas et on ne se sent pas dépassé. Loin de là, parce qu'on s'adapte, en fait. Et c'est pas. C'est une vraie réponse. On s'adapte en faisant évoluer nos outils de ciblage, de contrôle. Maintenant, on a des vraies capacités informatiques qui nous permettent de faire du data mining, c'est-à-dire. Ah oui, on a un service de ciblage national. Et en fait, on récolte des millions et des millions de données, notamment sur les envois postaux et autres, et on les analyse en fonction des types de flux.
fonction des types de marchandises, eh ben, nos systèmes vont pouvoir détecter, c'est des systèmes intelligents, une éventuelle fraude. En fait, on cède de la technologie, il y a un tel volume, on est en millions d'articles, que le douanier humain seul ne pourrait pas s'en sortir. Mais aidé par des bons outils, on y arrive. On y arrive. Aussi, un vrai axe de travail, c'est les partenariats. Les partenariats avec les entreprises, en faisant de la sensibilisation, en les invitant en faisant des demandes d'intervention, mais aussi avec les plateformes. Et on a signé des partenariats avec les plateformes de vente en ligne pour vraiment les aider, enfin, et même les contraindre à nous aider dans la lutte contre les contrefaçons. Et elles jouent le jeu parce que déjà, ils y ont un intérêt, c'est leur image de marque, et en plus, elles sont contraintes. Oui. Après, il peut y avoir des plateformes tierces, asiatiques par exemple, ou d'autres pays, mais si elles vendent en France, on a quand même un moyen de travailler avec eux. Vous avez raison, c'est un fléau parce qu'aujourd'hui, je peux dire que beaucoup de gens sont obligés de se doter de plateformes de veille. Moi, par exemple, j'ai dû créer une plateforme de veille. Mais écoutez, Internet est souvent, les réseaux sociaux sont souvent une machine terrible de désinformation. Parce que quand vous désinformez, vous encouragez des gens à aller vers des pratiques obscures, des pratiques. Voilà. Et donc, il faut aussi rétablir la vérité par la pédagogie, expliquer les process, redire les choses. Et souvent, sur les réseaux sociaux, il faut répondre et dire, quand il y a, comment dire, une publication de contre-vérité qui est un risque, où il y a un risque que les gens tombent dans le panneau, il faut aussi apporter, par le même réseau, des éléments pour que les gens puissent comprendre. Ça, c'est aujourd'hui, on est obligé de le faire. Parce que beaucoup de gens ne vont plus chercher l'information là où il faut, mais se contentent d'autres voies. Une question. Concernant la plateforme Visa, il est indiqué quand un produit subit les taxes anti-dumping. Oui. Oui. Quand vous rentrez la nomenclature et le pays d'origine, vous avez un onglet. C'est avec les droits de douane? Non, il y a pas. Ah non, c'est mesures commerciales. C'est un onglet particulier. Il y a un onglet juste à côté de. Vous avez l'onglet des droits de douane et vous avez l'onglet des droits anti-dumping. Et si vous n'avez pas, s'il est blanc, c'est qu'il n'y a pas de droit anti-dumping. S'il est vert, il faut l'ouvrir. Parce que les droits anti-dumping, c'est sur un pays, mais sur aussi des sociétés dans un même pays. Donc, vous pouvez avoir des taux différents parce que lorsqu'il y a une étude qui est mise en place contre le dumping, des commissaires européens vont aller interroger les sociétés qui font des dumpings en Chine, par exemple, et il y en a qui vont accepter de faire le jeu et d'augmenter les prix. Et à cela, on va mettre un taux moins élevé à l'arrivée. S'il y en a qui ne font pas d'efforts, les taux seront plus élevés. Donc, au sein même d'un pays, vous pouvez avoir, selon les entreprises, des taux différenciés en matière de dumping. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et moi, j'attends un rendez-vous. un rendez-vous parce que je reçois pas souci parce que quand une personne fait la première fois quelque chose, c'est mieux que je connais comment je le fais. Oui, Parce que absolument. Oui. C'est une bonne démarche parce que. Voilà. Oui. Avec ça, je connais si je n'ai pas de souci, si j'en ai des marchandises, des produits, de tout ça. C'est pourquoi je préfère me surveiller. Continue. Et comment on peut savoir ce genre de séance? Ce genre de, pardon. De séance? Là, c'est la chambre de commerce. Sur le site de la CCI. Ah, c'est pas sur notre site. Non, on les annonce pas sur notre site après. Non, parce qu'on a un site national, donc on peut pas. Ça concerne que la Je Martinique. laisse la CCI répondre. Alors, tout à fait. Donc, nous, on travaille en partenariat avec le pôle Action économique des douanes pour mettre en place ces ateliers qui s'appellent Ateliers Flash Douane. Donc, vous pouvez retrouver, voilà,
pouvez retrouver donc les prochaines sessions sur notre site internet, donc CCI Martinique, également sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter. Donc, dans notre rubrique actualité, vous aurez les prochaines sessions. Et donc, du coup, je profite pour annoncer effectivement que la prochaine session Flash Douane sera tout début février. Le 8, il me Voilà, semble. le 8, C'est ça. exactement, le 8. Et sera sur la thématique des marchés du Japon et de Sainte-Lucie. Voilà, comment aborder ces marchés de vue, voilà. Donc, comme je vous disais, ces ateliers Flash Douane, donc en partenariat avec la CCI et le PAE des douanes, sont réguliers. Donc, tous les 2-3 mois, nous avons ces sessions. Donc, n'hésitez pas à vous connecter pour voir les prochaines. Et puis, maintenant que vous êtes dans notre base de données aussi, nous enverrons ces informations par mailing pour vous inviter à participer. Donc, en tout cas, à nouveau, merci. Merci d'avoir participé. On n'a pas posé le téléphone. Non, mais Alors, vous avez rempli le normalement, papier, là? voilà, vous avez rempli le nom, vous étiez inscrit. Normalement, T'as une adresse email, non, peut-être? Je vais prendre aussi, mais effectivement, normalement, vous deviez vous inscrire et on a tout. On l'a eu il n'y a pas longtemps. D'accord. D'accord. Ah, le mieux, c'est le email. Bien sûr. Donc, en général, on vous envoie, vous êtes notre base de données, on vous envoie l'invitation par mail. Comme ça, vous pouvez prendre votre coordonnée. Tout à fait. Donc, vous pouvez également nous contacter. Donc, ma collègue Laurie Lachmanaya sur les faits de l'INPI et pourra vous recevoir en rendez-vous également. Parce que je suis passé par des bureaux d'études pour des brevets. Alors, elle pourra vous donner un premier niveau d'information et on pourra vous réorienter aussi. Ouais. On a aussi d'autres partenaires sur ce volet, effectivement, voilà, de la compétition intellectuelle, on pourra vous recommander. Je vais prendre vos coordonnées. Parfait. Merci beaucoup et merci d'avoir été là. Merci à vous pour l'accueil. N'hésitez pas à prendre une petite collation à boire pour changer. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci, plaisir partagé. Merci à ceux qui étaient en ligne. Ah oui. Oui, 3 personnes en ligne.